Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, à l'épisode, Anaïs et moi répondons à la question d'un abonné sur les relations toxiques. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on parle le show tout de suite après ceci. Salut Anaïs! Salut Charles! Content de te revoir. Oui, moi aussi, très contente. Pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore écouté l'épisode 138, shame on them. Hein? Faut qu'ils écoutent ça. C'est tellement pas ton vibe, là, ça. Moi, je dis, allez écouter ça. Non, mais on a fait un épisode ensemble, c'était vraiment le fun. On a reçu un paquet de courriels. Il y a plein de gens qui nous ont envoyé des bons commentaires, sont contents qu'on ait fait ça ensemble. Ça change le vibe, dit c'est moins agressif. Charles, ça l'a calmé d'être avec Anaïs. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. D'ailleurs, pour ceux et celles qui n'ont pas encore écouté l'épisode, juste courte présentation. Oui, ben écoute, Anaïs, comme tu le dis, puis ben, qu'est-ce que je pourrais dire de moi? Que je suis coach, que je travaille avec toi depuis plus d'1 an. Je suis maman d'une petite fille de bientôt 6 ans, mariée, puis très, très heureuse de faire ce que je fais dans la vie que je suis. C'est cool, c'est le fun, tu dis mariée très, très heureuse. Tu sais, ça va empêcher les courriels de est-ce qu'Anaïs est célibataire? Tu sais, c'est bon que tu précises ça. Maman est mariée. Cool. Et ben tu as la chance, ou plutôt nos clients ont la chance de se faire accompagner par toi à travers le programme Élite. Tu as changé la vie de centaines de personnes, c'est fou. Là. En 1 an déjà, là, on va continuer encore des années et des années ensemble. Absolument. Tant que tu es heureuse dans ton milieu de travail, ça, tout dépend de moi. Oui, on va repartir. Mais la pression. Et ben, dans l'épisode 138, on a parlé de plein de choses au niveau des relations parce que c'est vraiment ton expertise. Exact. Et on a invité les gens à nous envoyer des courriels à info@drôlementinspirant.com pour qu'on puisse répondre en fait à leurs questions. Puis on en a reçu plusieurs au niveau des relations toxiques. Donc on n'a pas une personne précise. Là, on va garder ça quand même anonyme. Mais il y a beaucoup de gens qui nous parlaient qui vivaient une espèce de pattern de relations toxiques. Donc, sans que ça soit précis du genre, ben là, c'est dans... Ben, parce que c'était pas familial, c'était plus en couple. Surtout des femmes. On écrit, je tombe toujours comme sur le même type de gars. Il y a une espèce de cliché là-dedans là, de la fille qui tombe tout le temps dans le même type de relation, puis son conjoint... Race toxique, c'est pas... tu te fais crier après ou il est violent. Des fois, c'est plus vicieux, c'est subtil. Oui, absolument. Qu'est-ce que tu as vu avec certains de nos clients en coaching? On peut rendre vraiment là, la caricature, parce que c'est vraiment ça que j'ai vu beaucoup, la femme qui tombe toujours sur le même genre de gars. Oui, puis pour nuancer dès le début, là, relation toxique, je ne sais pas si tu as remarqué, Charles, mais on en entend énormément parler. C'est fou. C'est incroyable. C'est comme si presque tout le monde avait vécu des relations toxiques où avant, on avait de la difficulté à mettre le doigt dessus, mais là, aujourd'hui, on est hâte de mieux le vivre ou le sentir. Mais en même temps, des fois, il y en a qui... Il y a 2 choses. Exact. Qui exagèrent. Il y a 2 choses. C'est pour ça que je vais amener tout de suite la nuance. C'est comme je te donne un exemple. Tu as peut-être déjà entendu parler du pervers narcissique. Ah, mais tout le temps. Okay. Toutes les femmes, mon ex, c'est un pervers. Dès que tu as un ex, c'est un pervers narcissique. Okay. C'est comme dire ex, c'est la prémisse de pervers narcissique. C'est tout de suite après. Mais je ridiculise pas ça. Il y en a que c'est vrai. Oui, mais c'est 3% de la population. OK? 3% de la population. Elles sont sauvages, des pervers narcissiques, parce qu'ils sont dans toutes les relations. C'est pour ça que je nuance dès le départ l'épisode, parce que effectivement, relation à comportement toxique, déjà, on va parler tout de suite de comportement. OK? C'est important parce que c'est les comportements qui sont toxiques. La personne en elle, si elle fait ça, c'est qu'aussi, il y a de la souffrance. Par contre, c'est pas autant qu'on entend. C'est vrai que rapidement, on va être sur le piton toxique, mais il faut quand même beaucoup de choses pour que ce soit toxique. Puis, de ce que j'observe, c'est qu'effectivement, ça peut être les femmes, comme tu dis, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des femmes, peut-être parce que les femmes aussi, elles osent plus en parler que les hommes. Tu comprends? Puis, pourquoi? Ben, peut-être... C'est gênant pour l'homme d'avouer que... Oui, peut-être, effectivement, parce que... Parce qu'on en a vu des hommes qui vivaient des relations toxiques. Ah, j'en ai eu plein, moi. J'en ai eu plein en coaching, des hommes, ou même qui ne se rendent pas forcément compte que c'est toxique. Parce que, comme tu disais, c'est pas que de la violence physique. C'est de la violence psychique aussi. Puis, des fois, c'est très subtil, la violence psychique. As-tu des exemples? Mais tu sais, beaucoup d'accusations de l'autre. Beaucoup, t'es comme ci, t'es comme ça. Puis, de rabaisser l'autre ou de faire comprendre que c'est lui le problème. Donc ça peut être très toxique dans une relation. Moi, je dis tout le temps le tu-tu, là. Parler au-tu, ça tue.
Parce que tu peux pas parler pour l'autre. Tu peux pas dire comment il est, qu'est-ce qu'il fait pas. Tu peux parler pour toi. Puis le comportement toxique, là, c'est vraiment quand on parle de l'autre, qu'on l'accuse de choses ou qu'on lui dit que c'est de sa faute si ça arrive dans la relation. Donc, des fois, c'est subtil, puis on s'en rend pas compte tout de suite. Puis des fois, tu sais, dans le début de la relation, il y a la lune de miel. La lune de miel, on est vraiment aveuglé. On voit ce qu'on a envie de voir. Si une personne a peur d'être seule, ben, elle va être super contente d'être en relation, bourrée d'hormones. Donc, ça fait que tout est beau, tout est rose. Et puis, des fois, ça prend des années. Des fois, c'est difficile de sortir de la relation. Mais déjà, c'est de comprendre, effectivement, est-ce que c'est vraiment une relation à comportement toxique ou c'est juste un ex pas fin? Ouais, non, c'est ça, exact. Ça, on tombait plus là-dedans. Là. Ben, puis moi, ce que j'aime rappeler souvent aux gens, c'est que c'est pas la personne qui est toxique, c'est son comportement qui l'est. Oui. Et bref, c'est le fun quand au moins quelqu'un est ouvert à vouloir apprendre un peu plus là-dessus pour découvrir parce que oui, il peut avoir le pattern, la personne tombe toujours dans le même panneau. Puis souvent, en début de relation, c'est, comme tu disais, la lune de miel. Ouais. Et là, c'est que ça change et la personne en crave de ça. Elle a envie de ravoir la lune de miel. Ah, totalement. C'est un peu pour ça que la personne reste prise dans cette boucle-là parce qu'elle a le sentiment qu'elle va réussir à faire changer l'autre personne puis qu'on va revivre la lune de miel ensemble. Alors que c'était la poudre aux yeux dans certains cas. Ça aussi, c'est un comportement toxique d'essayer de changer l'autre. Tu essayes de modifier l'autre. Et pour te dire les phases là, de l'amour, donc tu as la lune de miel. Après ça, tu as la lutte de pouvoir. La lutte de pouvoir, c'est le moment où tu commences à découvrir tranquillement que, tiens, l'autre est différent, il est différent de moi, il est différent de ce que je pensais. D'où le fameux, c'est plus comme avant. Oh. Parce que là, tu commences à découvrir, la personne n'agit pas vraiment comme ce que je voulais finalement. Puis c'est dans la lutte de pouvoir d'ailleurs qu'il y a le plus de séparation, parce qu'on essaye de changer l'autre. On lutte, là, on est comme, fais comme chez moi, non, fais comme chez moi, non, fais comme chez moi. Puis au bout d'un moment, c'est genre, par exemple, ça finit à la séparation, les gens n'arrivent pas à s'entendre, ou sinon, après ça, ça arrive à la troisième phase qui est, mais je t'aime avec ta différence. Et c'est ça l'objectif, en fait, parce qu'on est tous différents. Mais quand on est dans l'espèce de tiraillement de je veux que tu changes, non, mais je ne changerai pas, c'est toi qu'il faut que tu changes, ça reste que il y a peut-être des gens qui ne fitent juste pas ensemble. Ouais, totalement. Mais c'est où que ça devient toxique? C'est quand on manipule la personne à finalement changer ou se sentir mal de ne pas changer? Exactement. C'est quand il y a de la manipulation dans la relation, qu'on implante dans la tête de l'autre que c'est pas correct ce qu'il fait, mais que nous, c'est correct ce qu'on fait. Donc, il peut y avoir plein de sortes de toxicité dans la relation. Puis, justement, c'est d'en prendre conscience, de dire, tu sais, juste pour revenir, une personne qui a plein de relations toxiques, là, c'est que d'une, il y a quelque chose qui l'attire là-dedans. Il y a quelque chose qu'elle aime dans la toxicité. Donc, souvent, ça va revenir, c'était quoi ta relation avec tes parents? C'était quoi, finalement? Je pose ce genre de questions. Ouais. Comment tu te sentais, toi, avec ton père ou avec ta mère, etc. Puis souvent, on fait un lien entre... moi, mettons, mes parents, on appelle ça aussi la programmation amoureuse. C'est... Mes parents, ils s'aimaient comme ça, puis les parents étaient peut-être toxiques entre eux. Donc, toi, tu as acheté l'idée que, c'est ça l'amour. L'amour, c'est des parents qui se crient dessus, tu sais, ça aussi, c'est des choses criées sur l'autre, etc. Des fois, ça arrive qu'on se met en colère, là, tu sais, je dis pas l'inverse. Mais si c'est d'avoir l'humilité de dire, écoute, j'ai dépassé les bornes, je m'excuse, là. Mais si c'est tout le temps, si c'est récurrent, si ça devient tout le temps... En fait, si tu as un malaise dans ta relation, là, tu sais intuitivement, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pose-toi des questions. C'est vraiment de suivre son intuition parce que généralement, la plupart des gens le savent bien avant. Y a-t-il un pattern que les gens... Je reviens à notre femme qui nous a écrit, puis qu'elle tombe toujours sur le même genre de gars qui, pour elle, c'est des gars qui sont toxiques ou des pervers narcissiques. Ouais. C'est quoi le pattern pour ne pas tomber dans le panneau? Moi, ou au piège? L'idée, c'est vraiment d'apprendre à se connaître en relation. Tu sais, la majorité des gens vont dire ce qu'ils veulent pas dans leur relation, mais ils savent même pas ce qu'ils veulent. Donc moi, je dirais... C'est vrai, ça. Ben oui. Mais je veux pas un gars qui filme, je veux pas un gars qui boit, je veux pas un gars qui sort, je veux pas un gars qui va trop ses amis. Puis là, qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un qui peut avoir des discussions plaisantes. Et c'est ça. Donc déjà, imagine, tu sais même pas ce que tu veux dans une relation. Puis tu sais, en plus, tu te souviens, là, le cerveau a de la difficulté avec la négation, là. Donc toi, t'es comme, je veux pas ça, je veux pas qu'il filme, pas que ça. Qu'est-ce que tu vas aller attirer vers toi?
Un qui fume, un qui fait ça, un qui fait ça. Donc déjà, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à dire, bon, ça veut dire quoi pour moi, une relation saine, une relation dans laquelle je me sens bien. Puis la personne, elle va dire, hey, je veux de la complicité. OK, c'est quoi la complicité? Moi, j'aime Fait que tu ça. décortiques qu'est-ce qui est important pour toi. Ouais. Et est-ce que tu serais d'accord avec moi de dire que faut aussi connaître ses non négociables? Exactement. Mais ça, c'est mon prochain. Donc, qu'est-ce que je veux? Et mes non négociables. Quand on parle de non négociables, là... Je suis pas en couple avec toi parce qu'il y a ça, puis ouais. moi, je peux pas passer... Mettons, moi, je peux pas être en couple avec quelqu'un qui fume. C'est Ouais, ben, c'est impossible. ça, exact. Parce que pour moi, la santé, c'est tellement important Exactement. que fumer, ça me dérange pas. Mais tu pourras pas être dans ma maison, Exact. être ma conjointe, puis que tu fumes. Ça ne fit Exactement. pas avec moi, c'est un non négociable. Peu importe qu'est-ce que Ouais. tu amènes d'autre sur la table. Tu sais. Oui, mais ça touche une valeur, la valeur de la santé. Donc, ce qui fait que quand toi, tu as la valeur de la santé, puis l'autre, la valeur de la santé est trop différente de la tienne, ben c'est sûr que c'est un non négociable parce que tu vas pas être bien là-dedans. Ou, tu sais, ça peut être vraiment de connaître ces non négociables. Ça va t'aider à aiguiller plus rapidement dans la relation. Est-ce que c'est vraiment pour moi cette relation-là? Je te donne un exemple. Des fois, ça m'est arrivé d'entendre des personnes qui disaient « ben moi, je veux des enfants ». Puis là, le conjoint ou la conjointe, assez clairement, dès le début, a dit « je veux pas d'enfants ». Puis là, on s'entend, là, dès le début, tu sais que ça va mal. Ouais. Et la personne dit « oui, mais il peut changer d'avis ». Non. C'est gros, là, des enfants. Là. Gros. C'est quelque chose. Là. Exactement. Donc, tu sais, c'est des choses comme ça à dire, ben, si toi, tu as la valeur de la famille puis que tu veux des enfants, ben, il va pas te mettre en couple avec une personne qui veut pas des enfants, là. Ça peut paraître simple comme ça, quelqu'un qui est célibataire, mais quand tu rencontres quelqu'un, puis tu tombes en amour, Ouais. puis tu es dans la lune de miel, c'est là que ça devient dur Mais parce oui. que tu te verrais tellement fonder une famille avec la personne, mais là, l'autre, elle veut pas, puis là, ben, tu as une décision difficile à prendre. Ben oui, mais sauf que là, tu vas être en relation avec cette personne-là, tu vas t'attacher, tu vas tomber amoureux, mais ça va être 2 fois plus dur d'après ça prendre la décision, alors qu'au début, ben c'est vrai que tu aimerais ça, c'est vrai que c'est attirant, c'est vrai que la lune de miel, c'est beau, mais ça va être plus facile là, pour toi. Donc, est-ce que tu pourrais dire que les gens, souvent, c'est que, vu qu'ils ne se connaissent pas, Ouais. ils vont dans des relations avec le hasard de ben, peut-être que ça va fitter, puis il y a des affaires qui ne fitent pas, puis on essaye de figure it out avec ça, sans se connaître, sans savoir ce qui est important pour Ouais. nous, puis là, ben, c'est à peu près un chaos. En fait, il y a 3 choses, je vais te dire. Il y a ceux qui se connaissent pas. Il y a ceux qui ont peur d'être seuls. Donc, ils se disent, eh ben, moi, je préfère être avec quelqu'un, donc mal accompagné, plutôt qu'être seul. Mais ils se le disent pas, mais c'est ce qu'ils font Non, comme c'est inconscient, c'est inconscient. C'est la plupart... ben, dans tout ce que je te dis, la majorité, c'est inconscient. Puis, du coup, ils vont se mettre en relation avec quelqu'un en se disant, ben, de toute façon, c'est toujours mieux que d'être seul. Et il y a justement ceux, c'est ça, qui recréent un pattern relationnel. Parce que c'est confortable. Ben oui, c'est ça, parce que La chicane, c'est confortable. C'est mes pantoufles. Hein. Puis même si je sais que ça me fait pas du bien, le fait que ce soit confortable, je peux continuer à le faire quand même. Parce que souvent, moi, je pose une question en coaching, c'est qu'est-ce que ça t'apporte de continuer les relations comme ça? Personne va me dire rationnellement rien. Est-ce que tu penses qu'il y a certaines personnes qui se créent des relations difficiles intentionnellement, mais pas intentionnellement, mais ils créent des chicanes, des distorsions parce que leur vie est plate? C'est comme non. Ça se peut, s'ils gagnent quelque chose, tu sais, Il y a quelque chose qui se passe. Moi, c'est vrai que j'ai vu, pas nécessairement en coaching, mais dans les gens autour de moi, voir des gens qui avaient des vies, on dirait, peu inspirantes. Là, ils n'ont pas tant de choses qui les rendent fiers dans la vie. Puis on dirait que c'est ça qui les rend quasiment vivants. D'avoir une dispute, puis là, c'est l'émotion de ça va pas bien, puis l'émotion de oups, on revient en lune de miel. Ah oui, ça crée c'est ça comme une aussi. montagne russe émotionnelle qui peut devenir un peu une drogue. En fait, c'est ça, ça crée une addiction. Puis parfois, il y a des personnes, elles cherchent l'amour comme ça. Tu sais, si ta programmation amoureuse, c'est de te dire, tu sais, comme dans les films, là, et c'est passionnel, c'est fusionnel, puis « Oh non, je peux pas être avec toi » ou « On se chicane, mais après, on se revient parce que je t'aime ». La personne, elle va créer ça, tu comprends? Elle va créer des conflits. Parce qu'elle se dit, quand on se dispute, là, quand il y a des conflits... Parce qu'on s'aime vraiment. Parce qu'on s'aime vraiment. Il y a de la passion. T'as déjà entendu ça, là? Ah, il y a de la passion quand on se dispute. Ben, moi, je suis passionné de pas me pogner Ouais, avec personne. Ma vie va bien. Puis, je veux dire, quand j'arrive chez nous le soir après une grosse journée, j'ai envie que ça soit plaisant, pas envie de m'obstiner pour rajouter de la magie. Là.
Non, puis il y aura toujours des désaccords dans les couples. On est tous différents. C'est pas vrai de dire... Moi, d'ailleurs, si j'entends une personne qui me dit « Ah, nous, on se chicane jamais », je dis « Qu'est-ce qui se passe? » Vous n'êtes pas vraiment en couple. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui nie quelque chose là, parce qu'on est différents. Donc c'est normal qu'il y ait des désaccords. Par contre, c'est comment tu vas les gérer ou est-ce que tu crées les désaccords pour dire « Ah, si on se dispute, ça veut dire qu'il m'aime encore. Si on se chicane, ça veut dire qu'il m'aime encore, que je suis importante pour lui. » Donc là, tu vois, ça peut créer autre chose. Donc là, en fait, quand on vient au départ d'attirer des fois les mauvaises personnes, ça part de on se connaît pas. Fait puis on nous enseigne pas à apprendre à se connaître. C'est comme, faut que tu tombes par hasard dans la croissance personnelle ou que tu ailles amener un problème puis tu vas voir un psychologue ou une thérapeute. Oui, tu t'en rends compte, en fait, que tu tombes toujours avec le même type de Mais personne. ça, des fois, c'est de ce que je pense qui peut arriver, c'est les gens se rendent pas compte qu'ils sont le problème parce que vu que c'est relationnel, c'est les autres. Oui, c'est ça. Les autres autour de moi qui fonctionnent pas bien, qui me comprennent pas. Donc oui, je peux avoir une faible estime personnelle puis manquer de confiance, me sentir moins bon à cause que ça va pas bien d'un point de vue relationnel. Mais si je travaille pas sur moi pour devenir à jour dans ma vie, ça va être beaucoup plus difficile après ça en relation. Donc l'idée, c'est de se concentrer sur soi en premier. Exactement. C'est se concentrer sur soi, sur ce qu'on veut en relation, sur comment je me sens quand je suis tout seul. D'abord, d'apprendre à se développer tout seul, parce que c'est pareil, des fois, on peut avoir tendance à se dire « Ah, l'autre va venir me compléter, l'autre va venir remplir quelque chose à l'intérieur de moi. » Non. Ça aussi, tu vas te mettre dans des relations de dépendance, etc. Donc, c'est vraiment la base, je dirais, c'est prends conscience, si tu n'es pas bien dans tes relations, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas bien dans tes relations? Si tu dis « Tiens, je tombe toujours sur le même genre de personne. » Tiens, qu'est-ce qui t'attire chez ce genre de personne-là, justement? À chaque fois qu'il y a une séparation, c'est de faire comme un post-mortem, là, tu sais, comme réfléchir à, tiens, mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette relation finalement? Puis là, tu vas faire des liens. Là, tu vas comprendre des choses. Puis surtout, en quoi je suis responsable? Parce qu'on est toujours deux dans une relation. Deux quand ça va bien, deux quand ça va mal. Il y a une personne qui peut avoir des comportements toxiques, puis il y a celle qui accepte les comportements toxiques. Donc, c'est de comprendre un petit peu, d'apprendre à se connaître relationnellement parlant. Et on peut faire notre liste de ce qu'on veut dans une relation puis ce qu'on veut pas, pour au moins mettre des mots puis l'avoir un peu en image. Moi, je me souviens quand célibataire, j'avais fait cet exercice-là de c'est quoi toutes les choses que je veux puis c'est quoi mes non négociables. Puis, je pense que une chose, c'est peut-être de ne pas partager ça, c'est de garder pour soi. Parce que moi, si je le lis, ce que je voulais, des affaires qui paraissent mal, tu sais. Ah, comme quoi? Wow! Hey, t'as une minute, là. Non, mais c'est niaiseux, mais moi, je suis pas quelqu'un qui fait à manger, mais j'ai envie d'être en couple avec quelqu'un qui est une bonne cuisinière. J'ai pas envie d'être quelqu'un qui est... J'ai pas envie d'une personne dans ma vie qui est hyper carriériste puis qui veut avoir sa business puis être super occupé. C'est moi qui est occupé dans le couple. Moi, je veux quelqu'un qui va m'appuyer puis m'aider dans ma vie personnelle. Mais ça, là, il y a des gens qui vont dire, ben voyons donc, ça n'a pas de... Je ne demande pas à personne d'être comme ça. Je vais trouver la personne qui va dire, ah, mais moi, c'est ça, je voulais un homme qui va prendre soin de telle affaire de notre vie, puis moi, je vais prendre soin de telle affaire de notre vie, tu sais. Donc, moi, je me souviens que quand je l'avais faite, cette liste-là, ben, je l'avais partagée, puis il y a des gens qui me décident de me décourager, non, ça n'existe pas, puis ça, c'est sexiste, puis ça, c'est... Regarde, non, ça n'a pas rapport. Si je trouve la personne que, pour elle, c'est cool, ça, puis ça fit avec ce que moi, j'ai à donner en échange. Parce que c'est un échange au final. Absolument. C'est un échange, c'est un travail d'équipe, c'est d'être ensemble. Puis oui, j'aime ça, l'idée d'écrire et tout. Puis ça me fait penser, quand je t'écoutais, je me disais, attention à ceux qui sont perfectionnistes, à ceux qui vont écrire « Je veux qu'elle ait les yeux bleus, puis qu'elle soit brune. » Non, tu sais, c'est vraiment le non négociable. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, si la personne, elle prend pas soin de sa santé, pour moi, ça marche pas, là. Mais tu sais, si elle est blonde ou brune... Tu peux peut-être l'accepter, tu vois. C'est toujours à voir, mais effectivement, le fait... Mais je pense que de se le noter, moi, je trouvais... En fait, j'avais une espèce d'enthousiasme après ça d'être... Hey, j'ai hâte de la rencontrer, cette personne-là. Parce que là, je l'ai décrit, puis j'ai hâte d'avoir ça dans ma vie. Puis après ça, quand je rencontrais des femmes qui ne fitaient pas du tout là-dedans, ben là, il n'y avait pas de perte de temps. Non, je ne pouvais pas tomber dans un pattern de la niaiser ou de me faire niaiser. C'est comme, je le sais que ça ira pas plus loin, donc on met ça clair en partant que ça ira pas plus loin, tu sais. T'évites les pièges aussi, tu sais, comme les personnes qui ont tendance à se mettre tout le temps dans les mêmes relations, t'évites le piège de... Ben, vu que c'est clair pour toi, tu ressens un malaise, tiens, j'avais mis quoi dans mes non négociables? Parce que, comme je disais, quand on est dans la lune de miel, on voit plus trop clair. Hey, tu sais, oui, j'avais mis ça, mais finalement, ça
c'est un non négociable, ça, pour moi. Donc, comme tu dis, gagner du temps. Et est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que tes non négociables, tu les apprends à force d'avoir eu peut-être des relations qui n'ont pas fonctionné? Ah oui, c'est clair. Mais c'est sûr, c'est un apprentissage, comme à chaque fois. Le fait d'avoir eu des relations qui ne fonctionnaient pas, mais ça aide aussi à y voir plus clair, à se connaître aussi. Donc, c'est une gratitude plutôt que c'est sûr. se plaindre. Oui, mais c'est parce que c'est à cause de mon ex. Non, mais grâce à ton ex, tu sais maintenant que tu n'as pas envie d'être en couple avec un homme qui A, B, C, D. C'est comme, moi, j'ai plus envie de ça. Absolument, c'est de voir... Ça te crée la clarté. Exactement, ça crée de la clarté. Puis, tu sais, on s'entend qu'il y a des relations qui ont été très difficiles, comme on parlait tout à l'heure de violence, etc. Ça n'excuse pas que la personne, elle peut mal... On ne dit pas que c'est bien ce qu'elle fait ou c'est pas bien. Par contre, c'est comment tu peux tourner ça à ton avantage, puis dire, OK, maintenant j'ai vécu ça, je vais le vivre, mais je veux plus le vivre, qu'est-ce que je fais pour plus le vivre? Donc, c'est d'en tirer une leçon, en fait. C'est pour ça que je disais, à chaque fois qu'il y a une séparation, quelque chose de douloureux qui s'est passé, ben, plutôt que de subir ou dire c'est la faute d'eux, non, attends, tiens, je vais réfléchir, qu'est-ce que je peux faire différent la prochaine fois? C'est quoi que j'ai à comprendre du fait que je continue ces patterns-là? Comme tu dis, ça amène de la clarté. J'en profite en même temps pour dire, parce que ça m'est arrivé des personnes qui nous ont écrit, ou plutôt qui m'ont écrit pour me dire, je suis en couple avec une personne qui est justement violente. Tu sais, tantôt, on disait la violence conjugale, c'est pas juste de la violence physique, mais il y en a qui sont pris là-dedans. Ah oui, et c'est pas beau. Non. Moi, je suis content de dire qu'il y en a qu'on a réussi à aider, à les amener vers des organismes, des choses comme ça qui vont pouvoir prendre en charge ou juste être le pont. Ouais. Donc, moi, j'ai fait ça à quelques reprises, puis j'ai été heureux en fait, que les gens se soient sentis confortables de me partager ça en se disant, Kim Charles, il va être sans jugement, puis il y a les ressources autour de lui, les contacts pour pouvoir m'aider avec ça, parce que ça, c'est pas facile. Ça, quand il y a de la violence physique, etc., c'est vraiment pas facile. Donc, on n'est pas là pour te dire, ouais, mais écoute, ça va servir à ton avantage. Non, mais là, t'as une décision à prendre qui sera pas facile, mais dans les deux cas, il n'y a rien de facile. T'en aller, c'est pas facile, et rester, c'est pas facile. Mais donc, on compatise beaucoup avec ces gens-là, mais il existe des solutions, puis le but, c'est d'en parler. De demander de l'aide. Il faut demander de l'aide, absolument. De demander de l'aide, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité là-dedans. Il y a une distorsion aussi de la peur des conséquences. Il y a tellement d'enjeux qu'effectivement, c'est autant s'entourer et s'entourer bien pour réussir à s'en sortir. Mais c'est possible de s'en sortir. On en a vu qui ont quitté des relations très, très, très toxiques puis qui ont réussi à reconstruire leur vie après. Mais avant d'en arriver là, où ce qu'on se disait là dans l'épisode, d'être dans l'action, de comprendre, il y a tout un travail, un cheminement à faire. Là. Donc, exact. Demander de l'aide, là, ça, c'est évident. Parce que peut-être, et là, c'est peut-être mal pris ce que je vais dire, mais c'est rare quelqu'un, ça peut arriver, il y a des exceptions à la règle, mais c'est rare quelqu'un qui est super à jour dans sa vie, qui fait de la croissance personnelle, ça va bien seul, puis qui va se ramasser dans une relation catastrophique du jour au lendemain. Généralement, la personne, ça va pas bien à la base seule. Mm-hmm. Et justement, elle essaie de combler quelque chose avec quelqu'un d'autre. Ouais. Puis là, ça continue à aller en déboulade. Ouais, c'est ça. Donc, pour la personne qui écoute, qui dit, ben moi, je suis célibataire, j'aimerais ça rencontrer la personne avec qui je me sentirais bien. Et la première étape, c'est vraiment de travailler sur toi au final. Moi, c'est la clé, c'est de travailler sur soi, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître vraiment qu'est-ce qu'on veut, etc. Mais tu as raison, on ne se retrouve pas par magie non plus dans une relation à comportement toxique. Je fais attention à comment je le dis, parce que les gens peuvent dire, oui, non, mais moi, ça allait bien, puis oui, ça peut arriver, mais de façon générale, les gens qu'on a accompagnés, les gens qu'on a vus, on peut avoir plein d'exemples que ta vie n'était pas à jour. Je ne veux pas dire parfaite, parce qu'il n'y a personne qui a une vie parfaite. Tu as une vie parfaite? Non, pas du tout. Moi non plus. Bon. Donc, mais à jour. Comme ça va relativement bien, tu te sens heureux, tu te sens heureuse. C'est rare que tu pars de ça à « Hey, c'est une catastrophe ». Généralement, tu vas tout de suite flaguer qu'est-ce qui va pas bien, puis tu vas quitter la relation, tu vas arrêter. En fait, c'est parce que tu l'acceptes. Tu acceptes ça pendant X nombre d'années, puis à un moment donné, l'être humain, il ne peut plus accepter. Et des fois, ça prend des années. Des fois, ça peut prendre 20 ans, 30 ans. Parce que des choses anormales deviennent normales. Exact. Ouais, mais tu sais, il me frappe pas tout le temps, mais... Exactement. C'est banalisé, puis il y a beaucoup, beaucoup de manipulation. C'est parce que je t'aime que j'ai fait ça, puis... Exactement. Et des fois, ça peut durer des années avant que la personne ait comme le déclic de se dire « OK, mais c'est pas normal ». Ou même effectivement, de le voir, de s'en rendre compte, d'arrêter de banaliser ou quoi que ce soit, ou juste la peur. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas du jour au lendemain. Des fois, dans le vrai cas du pervers narcissique, par exemple,
Mais au début, c'est super beau, c'est tout beau, tout rose, puis c'est comme des très bons vendeurs, là. Ils savent se mettre en valeur. Mais après, je pense, tu sais, tu me disais, c'est quoi le truc? C'est apprendre à se connaître, mais je dirais aussi de développer son estime personnelle. Parce qu'une personne qui a des comportements toxiques, elle va avoir de la difficulté avec une personne qui a une bonne estime. Tu comprends? Oui. Elle ne va pas réussir à manipuler. Et je dis souvent ça, une personne qui manipule peut manipuler quelqu'un qui est manipulable. Mais on est tous manipulables. Oui, on s'entend. On s'entend qu'on est tous Mais manipulables. si émotionnellement, tu es plus faible parce que tu ne travailles pas sur toi, puis tu acceptes plus facilement des choses que tu ne devrais pas accepter, c'est là que tu tombes dans le piège. Tu sais, mettons, les gens qui veulent faire plaisir à tout le monde, les gens qui priorisent tout le monde, les gens qui ont une faible estime ou qui se disent, ben, je trouverais, tu sais, qui se contentent, je trouverais pas mieux, ou, tu sais, mais tous ces gens-là, ils restent dans la relation, ils se convainquent, en fait. Ah, ben, c'est bien, ben, c'est pas si pire, ou c'est pas... Ils se contentent de peu. Ils se contentent de peu parce qu'ils pensent que c'est ce qu'ils méritent. Non, mais c'est triste, ça. C'est ça qui est triste. C'est triste parce que, puis on l'a vu, est-ce que tu en as eu en coaching des gens qui, justement, se contentaient de peu, puis finalement, tu as revu plusieurs mois ou même années après, puis c'est comme, il y a eu une transformation parce qu'ils ont compris qu'ils valaient plus. Ça revient de là. Mais je vais parler pour moi, personnellement. Je l'ai vécu dans ma vie. Puis je ne veux pas nommer la personne ou quoi que ce soit, mais j'ai vécu dans ma vie. On garde ça anonyme, de toute façon. On garde ça anonyme, c'est ça. Mais j'étais avec une personne qui avait des comportements toxiques, mais c'était subtil parce qu'il était super gentil. Il était gentil, mais il était jaloux maladif. Okay, il était très jaloux. Puis moi, je me disais, ouais, mais il est gentil. Il a juste ça. C'est juste le défaut que je pourrais dire, c'est qu'il est jaloux maladif. Mais la jalousie, là, ben, c'est un comportement très toxique. Donc, ce qui fait qu'au début de la relation, j'acceptais ça. Je disais, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais à la fin de la relation, j'avais peur de regarder. On était au restaurant, j'avais peur de regarder à côté, là. Tellement, lui, si je regardais à côté, ben, il se disait, tu regardes qui derrière moi? Ouh. Et tu vois ça, je m'en suis pas rendu compte. Parce que je banalisais, parce que je disais, ben, écoute... il est gentil. Les autres avant, ils étaient moins gentils. Oui, parce que les gens qui n'ont pas vécu de relations toxiques, parfois peuvent avoir l'espèce de sentiment que ben, c'est facile de sortir de là parce que, ben, dans le fond, on flush ça, la personne te maltraite. Mais non, tu n'es pas maltraité de A à Z à chaque jour. Non, attends, c'est clair. J'ai vécu des super beaux moments avec cette personne-là. Exact. C'est une bonne personne en soi, mais elle avait un comportement qui était toxique, qui était la jalousie. Exactement. Donc, tu vois, par exemple, lui, il manquait atrocement de confiance, qui faisait qu'il était jaloux. Mais en soi, tout le reste était super gentil. Donc, c'est pour ça aussi que je me contentais. Je me disais, ben, ça vient avec le package. Il faut que j'accepte ça. Je ne trouverais pas mieux, en fait, je me disais. Parce que moi, je comparais avec ce que j'avais eu dans le passé. Puis je me disais, bah, c'était pire. Alors, finalement, ça, c'est ce que j'ai eu de mieux. Mais au final, au bout d'un moment, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai accepté. Puis j'étais de moins en moins bien. Puis au bout d'un certain temps, ben, j'ai touché ma limite. Puis j'ai dit, je suis plus capable. Et en fait, mais ça a pris des années. J'aurais pu le voir hyper rapidement. Les red flags, ils étaient là depuis longtemps, quoi. Y a-tu eu une goutte qui a fait déborder le vase? Ou... Une dernière crise de jalousie. Puis là, je me suis dit, c'est fini. T'sais, on dirait que c'était comme, c'est terminé. J'arrête. Je peux plus. Et là, ça, c'est fini. Donc, tu vois, ça a été une accumulation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça a permis? C'est que je me suis vraiment développée, etc. Après, tu te refais le film. Après, tu te sépares de la personne. Tu te dis, comment j'ai pu accepter tout ça? Comment j'ai pu faire pour vivre comme ça, tolérer ça? Mais ça fait partie de mon cheminement. Ça fait la personne que tu es aujourd'hui. Puis, en fait, il y a tellement de questions puis de chemins qu'on pourrait prendre dans les relations. C'est ton expertise. Ouais. C'est là-dessus que tu coaches. C'est ta zone de génie. Et ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on s'arrête là. Puis qu'on dise aux gens qui ont apprécié l'épisode de nous écrire au courriel info@drôlementinspirant.com. Envoyez votre question en lien avec les relations. S'il y a quelque chose qu'on a évoqué aujourd'hui qui vous a plu, envoyez-nous la question. Hey, c'est dans le podcast avec Anaïs. On pourrait refaire un autre épisode ensemble sur le sujet parce que tu es excellente là-dessus. On va pouvoir... N'ayez pas peur d'être précis. On garde ça anonyme. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir donner de la valeur et aider. Là, on est allé plus en large. On a parlé du sujet race toxique parce que c'est très, très large. Mais si quelqu'un nous arrive avec une question plus précise, on pourra rentrer en mode précis parce que... Juste pour conclure, là, ce qu'on peut retenir de l'épisode, c'est apprenez à vous connaître, en fait. Apprenez à vous connaître
vous-même, développer votre estime, comprendre vos relations, puis ça va changer votre vie.